bonsoir. Et bonsoir. Bienvenue sur Agora Côte d'Azur pour l'Oreille qui gratte. L'Oreille qui gratte, c'est votre rendez-vous du samedi soir entre 20h et 21h. Rendez-vous avec le rock indépendant, le rock local et les autoproductions. Une émission qui est aussi présente sur notre web radio, Benoît. www.l'oreillequigratte.com. Voilà, donc sur cette web radio, vous pourrez retrouver l'émission L'Oreille qui gratte, mais vous avez aussi des playlists de rock indépendant très pointues que propose Benoît en continu, et donc vous retrouvez les émissions. L'émission L'Oreille qui gratte, on reçoit chaque semaine ici même un groupe qui se prête à la règle de la session normalement acoustique, mais ce soir ce n'est pas acoustique du tout. On peut se permettre de faire du bruit puisque nous sommes dans les studios du label Beaucoup de Coups. C'est Christian qui nous accueille. Bonsoir Christian. Bonsoir. Tu n'es pas tout seul. Bienvenue. Moi Gilles Alain, bonsoir Simon, bonsoir Benoît. Voilà, bonsoir Gilles Alain. Donc Christian, tu es le chef du label Beaucoup de Coups et tu es aussi membre du groupe Cochon de Chien. Et c'est le groupe Cochon de Chien que nous recevons ce soir à l'Oreille qui gratte. Donc vous êtes là tous les deux, on va faire du live électrique puisque nous sommes dans un studio, on peut se permettre. Vous allez nous faire du live, 4 morceaux, inclus une reprise comme de coutume. On va discuter avec vous, on va parler du label, on va parler de vos projets, vous allez partir sur une île déserte et il va se passer plein de choses durant cette émission. L'Oreille qui gratte est disponible sur les réseaux sociaux, nous avons une page Facebook, un compte Twitter, Instagram, nous avons même un Spotify sur lequel vous pouvez retrouver les émissions. Voilà. YouTube. Et la page YouTube, oui, tout à fait, puisque tout ce qui se passe ici est filmé. Vous retrouvez tous les liens via le blog dont a parlé Benoît tout à l'heure, www.l'oreillequigratte.com, www.l'oreillequigratte.com. Voilà, je pense que tout est dit. On va pouvoir rentrer dans le vif du sujet en lançant un premier morceau de Cochon de Chien. C'est visiblement un hommage à Alain Bachung, mais vous allez nous expliquer ça tout à l'heure. C'est le morceau Militaire Fantasy que l'on vous propose tout de suite sur Agora Côte d'Azur. Serre les yeux, serre les fesses, serre tous ceux qui se
Christian, je disais que j'imaginais que c'était un hommage à Alain Bachung, donc tu peux nous en parler un peu de ce morceau ? Bah ouais, c'est évident. Le titre inversé, c'est vraiment juste l'idée d'un hommage, parce que c'est une de nos influences de notre jeunesse et de ce qu'on écoutait, de ce qui nous a motivés à faire de la musique. En gros, pour l'ensemble de son œuvre et pour ce que ça a pu nous apporter, nous nourrir. Une référence parmi d'autres, mais qui nous a nourris. Gilles Alain a écrit les paroles, donc peut-être il peut en dire plus. C'est plus vraiment par rapport à son style d'écriture. Le morceau est un peu orienté par rapport à... je raconte jamais des histoires, c'est plutôt des punchlines, des associations d'idées, un petit peu comme il faisait lui avec Fock ou tous les artistes avec qui il a collaboré. Et on aime bien ce style d'écriture qui est assez abstrait finalement et qui amène plus à l'imagination que raconter des histoires, parce que d'abord je sais pas trop raconter d'histoires, et c'est plus un jeu avec la langue française qui nous nourrit plutôt cette recherche par rapport au rock'n'roll, quoi. Il a toujours eu, lui. Tu viens de faire allusion, Gilles Alain, aux paroles d'Alain Bachung, qui était écrite sur la deuxième partie par Fock, pour la première partie par Bergman. Dans la deuxième partie, je crois qu'il découpait. C'est ça qui était assez formidable. On lui proposait des textes et il découpait et il mélangeait un peu. Et je sais pas si vous avez écouté la version deluxe de Fantaisie militaire, exactement, qui est un bijou, et où on voit qu'il y a des paroles, des chansons qui sont pas dans la chanson finale. Donc c'est quelque chose d'assez incroyable. Mais Bachung, c'est là, on en a pris plein les oreilles en écoutant votre morceau dans les studios de Beaucoup de Coups. Vous êtes quand même clairement à un niveau sonore supérieur à Alain Bachung. Ça dépend. Pour la tournée des Grands Espaces, c'était carrément Sonic. Enfin, moi, j'ai l'impression que ce que j'ai vu, c'était Sonic. Mais après, bon, il a aussi ce côté dandy aussi que moi, je pense pas avoir, quoi. Mais il y avait un côté dandy de la chanson française. Un peu à la marge dans les années 80, qui a essayé de surfer sur la comète de Gainsbourg en faisant un album avec lui, en faisant plein de choses qui l'ont emmené lui aussi ailleurs, quoi. Il y a aussi un goût et un souci de la production. C'est des albums qui sont super produits, qui sont extrêmement construits. Il y a toute une équipe qui travaille dessus pendant longtemps. Enfin, voilà. Bon, on n'en est pas là, loin de là, mais en tout cas, nous, notre progression, elle va vers là. Elle va vers des albums qui sont très construits au niveau production. On a un studio pour ça. On a construit un label et un studio autour de Cochon de Chien. Puis après, se sont greffés plein d'autres groupes. Mais à la base, le studio, c'était notre outil pour pouvoir construire nos albums. L'album Fantaisie militaire est produit par les Valentins, je crois. Et c'est vrai que tu parlais de Gainsbourg. Je pense qu'après Mélodie Nelson, c'est sans doute le plus grand album en langue française, en tout cas pour moi. Et surtout, pour moi, Gainsbourg aussi, c'est la discrétion. C'est contre le m'as-tu vu de plein de choses. À l'époque, c'est toujours été quelqu'un de très discret, qui avançait masqué, quoi, qui en faisait pas des tonnes, même qui était assez effacé par rapport à part quand il parlait de sa musique, mais sinon c'est l'envers de ce qu'on peut voir maintenant. Tout à fait. On a démarré l'émission en parlant d'Alain Bachung, mais vous inquiétez pas, on va beaucoup parler de Cochon de Chien et on va aussi les écouter. Ils vont aller démarrer la session live, donc pendant qu'ils s'installent. On rappelle qu'on a déjà enregistré une émission ici dans les studios de Beaucoup de Coups. C'était avec Bob Eroica, notre ami Pierre Pribac qui a sorti un album qui s'appelle Riviera, et on avait déjà enregistré une émission ici même et on avait passé un moment ultra agréable. Là, voilà. Pendant que je vous ai dit ça, Gilles Alain et Christian ont eu le temps de se mettre en place et ils nous proposent le morceau tout de suite. Chacha à gogo. Dans ton salon, Dieu seul peut te voir. Prends ta dose, défile sur le trottoir. C'est quoi ton poison? Un alter ego. Prends ta dose, misérable accro. C'est quoi ton poison? L'aiguille de ton esprit coincé dans un sillon, Alain dans son melon. Tu te rêves liquide dans un corps de balavoine. Claque le beignet
connais que ça dure. Prends ta dose, c'est quoi ton poison? Un bonheur qui creuse, quotidien dans ton salon. J'essaie de te voir, prends ta dose. Tes pieds sur le trottoir, c'est quoi ton poison? Un alter ego, toujours un peu trop. Prends ta dose, chacha à gogo. Misérable accro, toujours un peu trop. C'est quoi ton poison, chacha à gogo? Des bounties au goût de paradis, pire que des punaises de lit. Dans ton bitume, t'écrases comme un chewing-gum. Un bonheur qui creuse, quotidien dans ton salon. Pour mieux cuver sa descente, ou selon sa montée. Cléopâtre qui se pointe chez Jésus en Galilée. À gogo, chacha à gogo, chacha à gogo, quotidien. Chante ta dose, c'est quoi ton poison? Chacha à gogo, bonheur qui creuse, quotidien dans ton salon. Chacha à gogo, quotidien. Chante ta dose, c'est quoi ton poison? Chacha à gogo, bonheur qui creuse, quotidien dans ton salon. Chacha, chacha, chacha. Prends ta dose, bonheur qui creuse. Chacha à gogo, chacha à gogo, chacha à gogo. C'est quoi ton poison? Quotidien dans ton salon. Nous recevons Cochon de Chien ce soir à l'oreille qui gratte, une émission enregistrée dans les studios de Beaucoup de coups, le label de Christian. Chacha à gogo, en écoutant le morceau, j'avais l'impression que vous parliez de la dope. C'est ça, c'est pas ça dans ce morceau? Plutôt des addictions. Ouais. D'un point de vue général. Ouais. On peut parler des algorithmes aussi, enfin, on peut parler de plein de choses. Ouais. Non, c'est le monde addictif dans lequel on évolue en ce moment. Donc on prend chacun sa dose et on en fait ce qu'on peut. Et on est tous drogués. Quelque chose, hein, je veux dire. Tu parlais effectivement, moi je suis totalement drogué à mon smartphone. Et voilà, donc. Et tu as tout à fait raison. Tout à fait raison. Je me réveille en pleine nuit, je regarde. Non, voilà, mais. si, c'est vrai. Voilà. Non. Donc voilà, on prend sa dose. Et c'est toi, mais tout à l'heure, Christian disait que tu avais écrit le morceau Militaire Fantasy. C'est toi qui fais chacun un des textes? Oui, tout à fait. Ben, chacun, on a on mélange beaucoup de choses, mais bon, les textes, c'est moi qui les fais, quoi. Mais c'est une gymnastique qu'on a mis en place continuellement. Alors, sur l'histoire du groupe, donc, depuis quand vous existez, Cochon de Chien? Venons sur la genèse de ce projet. Bon, depuis longtemps. Déjà, on n'aime pas trop parler de nous, en fait. Ah bah ça. Non, parce que bon, après, je trouve que ça tombe un peu des mains, des fois, tout le temps raconter nos histoires. Surtout que nous, on se connaît depuis qu'on a l'âge de 15 ans, on fait de la musique depuis l'âge de 15 ans, on a 60 ans, on a toujours fait de la musique ensemble, et ça sert à rien, mais c'est complètement vital pour nous. Oui.
Et enfin, ça sert à rien d'un point de vue Ça social. sert à beaucoup de choses, oui. C'est pas utilitariste, mais ça sert au mental, à l'équilibre, à avoir envie de se lever le matin. Oui, c'est extrêmement. À une amitié qui est un peu plus que les autres. C'est indispensable. Voilà, donc ça aide à mettre un pied devant l'autre aussi. Mais c'est, pour le coup, c'est exactement ce que disait Pierre en disant pour lui, il y avait rien de plus important dans la vie que d'enregistrer une chanson et que c'était vital d'enregistrer ses chansons. Donc c'est effectivement un peu la même idée, quoi. Ouais. En sachant qu'on s'adresse à du monde et qu'on espère toucher du monde et qu'on a nous-mêmes toujours été touchés par des chansons. Peut-être que même nous, c'est peut-être toucher du monde. D'abord, on a un savoir-faire, mais on sait pas du tout faire savoir. Et c'est plus accessoire. Bon, on est content de se produire, de faire vivre notre musique en live avec des gens autour. Mais finalement, ça nourrit vraiment, je pense qu'au fin du compte, ça nourrit vraiment notre histoire d'amitié, quoi. Et on se poile, quoi. Enfin, voilà. Après tout ce temps, continuer à se poiler, c'est bien, quoi. C'est ce qu'on vit de la même chose, Benoît et moi, en faisant le qui gratte depuis 30 ans. On s'amuse toujours autant à le faire. Et puis d'avoir des projets, quoi. Je veux dire, créer un nouvel album, ça veut dire définir une nouvelle ligne, partir sur un nouvel horizon, savoir où on veut aller, pourquoi, qu'est-ce qu'on a à dire. Voilà, on est toujours vers l'avant, quoi. On n'est pas vers le passé. C'est pour ça qu'on n'a pas trop envie de parler du passé de Cochon de Chien. Il est là, le passé. Si vous êtes rencontrés à 15 et que vous avez aujourd'hui 60, il y aurait aussi beaucoup quand même de choses à dire. Oui, non, tout à fait. Mais du coup, et en plus, alors, on a eu des périodes où on a arrêté, on a continué, mais ce qui est curieux, c'est qu'on aurait pu rester sur ce mode du passé et rester dans nos acquis, quoi. Et finalement, on a tendance plutôt à se mettre en danger et aller vers des nouvelles choses qu'on connaît pas, vers des machines, vers de... Enfin... Et ça pourrait paraître paradoxal, hein, mais ce qu'il dit, ça peut vouloir dire tout le contraire. C'est-à-dire, moi, j'apprends à désapprendre à savoir jouer de la guitare. Je joue de moins en moins. Je sais pas si t'as vu sur le morceau qu'on vient de jouer. Ce morceau, c'est une note. Je joue de plus en plus limité, mais faire sortir un esprit, quoi. Tu parles de ta manière de jouer. Justement, allez vous mettre en place pour un deuxième morceau. Tout est filmé dans ce qui se passe sur la Côte d'Azur à l'oreille qui gratte. Faudra que vous regardiez les vidéos parce que la façon dont ils jouent vaut aussi le détour. Voilà, ils viennent de se mettre en place face à face. Et justement, c'est ça qui est intéressant. Ils nous proposent tout de suite le morceau Musique Mortelle sur la Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte. Sans tambour, ni trompette, boum boum boum. Dans ta tête, nous sommes chasse, pêche, musique mortelle, boum boum boum. Dans ta tête, nous sommes aussi mauvais que l'herbe est verte, boum boum boum. Dans ta tête, nous sommes chasse, pêche, musique mortelle, boum boum boum. Dans ta tête, sans boule ni à facette, boum boum boum. Dans ta tête, nous sommes chasse, pêche, musique mortelle. Nous sommes Iggy dans le corps de Balavoine, boum boum boum. Dans ta tête, nous sommes chasse, pêche, musique mortelle, boum boum boum. Dans ta tête, nous sommes les Rolling Stones qui pirent la langue, boum boum boum. Dans ta tête, nous sommes chasse, pêche, musique mortelle, boum boum boum. Dans ta tête, nous sommes des bois qui ont mauvaise haleine, boum boum boum. Dans ta tête, nous sommes chasse, pêche, musique mortelle. Sommes-nous ennemis jurés des Shadocks, nageoires d'un hexagone qui n'a pas de genoux? Sommes-nous près de chez vous, larmes de gin dans une rivière de tonic?
Nous sommes ce que Clint est au western. Coup de revolver dans un cancer. Nous sommes un missile solaire à la découverte d'un monde qui nous emmerde. Sans tambour ni trompette, boum 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 dans ta tête. Chasse, pêche, musique mortelle, boum 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 dans ta tête. Nous sommes aussi mauvais que l'herbe est verte, boum 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 dans ta tête. Chasse, pêche, musique mortelle, boum 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 dans ta tête. Sans boule ni à facette, boum 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 dans ta tête. Chasse et pêche, musique mortelle. Nous sommes chasse et pêche, musique mortelle. Nous sommes chasse et pêche, musique mortelle. Nous recevons ce soir Cochon de Chien depuis les studios de Beaucoup de Coups dans Nice même. C'est un lieu absolument incroyable, une maison avec une cave qui est un studio d'enregistrement avec un jardin. Qu'est-ce qu'on est bien chez toi, Christian. On est envieux, c'est vraiment... bienvenue. Ah bon, on reviendra, on est tellement bien. Vous venez de nous proposer le morceau Musique Mortelle et donc je disais avant que vous le jouiez, la manière dont vous êtes positionné est incroyable. Vous êtes face à face, donc on imagine que si le public, vous regardez pas le public, vous regardez vous avec une cymbale au milieu et voilà, je trouve que c'est vraiment fort et j'avais Yamura qui avait fait Parfum d'Acacia au jardin, un live comme ça où les musiciens se regardaient, qui était enregistré en direct. Ça m'a fait un peu penser à ça, mais donc vous jouez toujours comme ça sous cette forme face à face? Ouais, ça fait pas très longtemps, mais ouais, quand on s'est remis à faire de la scène, on s'est vraiment dit, nous, notre groupe, c'est de jouer ensemble et de jouer l'un pour l'autre, et donc on va le traduire scéniquement comme ça. Donc sur scène, on a les retours tournés vers nous, on est vraiment face à face et on a le public sur un côté. Et ça fonctionne bien, on est vraiment capté face à face. Le public est là de toute manière, hein, il le sent quoi. Il sent qu'il se passe quelque chose entre nous. Et voilà. Et comme on est dans un espace restreint, on l'a encore plus délimité. On a fait un patch qu'on peut pas mettre tout le temps à tous nos concerts, mais on a fait un logo et on se met dans ce logo. Et on est dans un rond quoi. Dans un rond qui délimite notre espace corporel pour converser l'un envers l'autre, et ça nous enferme, ça nous met un peu dans une bulle, et ça restreint le groupe parce qu'on est une boîte à rythme, on n'est que deux. Et il faut occuper l'espace. C'est ça, il y avait cette idée-là aussi, c'est qu'on est deux sur une... Alors si on joue dans un petit espace, pas de problème. Quand on joue sur une grande scène à deux, comme ça, à 10 mètres l'un de l'autre, ça n'a pas de sens. Donc on s'est dit, on se met vraiment... presque collé, hein. Il y a la cymbale et on est de chaque côté de la cymbale. C'est à l'image de ce que vous venez de faire. Ouais. Il y a des concerts de Cochon de Chien. Allez sur les sites internet. Donc Christian, si tu peux donner les sites internet, les réseaux, pour que les gens voient s'il y a des dates de Cochon de Chien. Ouais, il y a le site Bandcamp notamment, Cochon de Chien, sur lequel il y a tous les albums en écoute. Et puis après, tous nos albums sont sur toutes les plateformes, hein, de toute manière. Donc tous vos albums, ça veut dire qu'il y en a combien d'albums? On n'a pas parlé de l'histoire du groupe, puisque on n'a pas parlé de l'histoire du groupe, mais ne l'a pas trop souhaité, mais du coup, il y a combien d'albums? On doit avoir à peu près 4 ou 5 albums, dont un petit live, et puis après des singles. Et ça, c'est que depuis quelques années. C'est ce que j'allais dire, c'est sur 45 ans, 4 albums? Non, ça c'est sur les 11 dernières années, parce que tout ce qu'il y avait avant, on a fait des albums, mais qu'on n'estime pas être à la hauteur pour les mettre sur plateforme, donc on les garde pour nous. Et vous avez toujours été deux depuis 45 ans? Il y a quand même d'autres gars qui se sont baladés. On a eu des formations différentes, beaucoup plus étoffées, avec d'autres musiciens, quoi. D'accord. Pour vous le dire quand même, Cochon de Chien, c'est un projet qui existe à peu près depuis 2000-2001.
Ah, merci de me répondre. Et on a le visuel est important aussi chez Cochon de Chien. Là, on est bien dans cette, on a envie de vivre ici avec voilà Métropolis, avec plein de choses. Mais le visuel est ultra important. La pochette d'un album de Cochon de Chien, c'est un accident de voiture, mais un dessin, et il est vraiment très très beau, quoi. Et l'affiche d'un de vos précédents concerts, voilà, c'est Iggy dans le corps de Balavoine. Donc je sais pas où vous avez pu aller chercher cette idée, mais elle est absolument sublime. Donc allez voir. C'est l'image d'influence qu'on peut trouver dans leur musique. Hein. Ouais, oui, mais oui, clairement, Balavoine, je le vois moi, mais c'est un des morceaux. Hein. mais voilà, donc allez sur les sites internet ou sur les réseaux de Cochon de Chien, parce que vous allez voir, le visuel est vraiment ultra intéressant. On mettra les liens sur notre propre blog www.l'oreillequigratte.com. Pour que je fasse pas de faute, Benoît, alors coup de cœur, est-ce que tu peux le lancer? Alors, coup de cœur, c'est A Place to Bury Stranger avec le morceau This Gut. Tout de suite sur l'oreille qui gratte, je te remercie. Set the room on
Vous êtes sur Agora Côte d'Azur, vous écoutez L'Oreille qui gratte. Vous êtes peut-être aussi sur notre web radio www.l'oreillequigratte.com. Nous sommes ce soir dans les studios de Beaucoup de Coups et nous recevons le groupe Cochon de Chien. Encore merci pour l'invitation. Vous pouvez nous dire 2 mots donc, sur le coup de cœur que vous nous avez proposé ? Alors moi, c'est un groupe qu'on aime bien tous les deux, mais plus particulièrement moi, en fait. J'aime vraiment ce groupe. Je l'ai vu cet été au Festival du Pointu, et c'était vraiment une expérience visuelle et live comme j'en ai rarement vu. Parce que c'était un espèce de show sonique à la Hendrix, avec des guitares qui partent dans tous les sens, qui se cassent toutes les 5 minutes, et une espèce de fusion avec le public où la musique était complètement abstraite par rapport au live qui était donné, quoi. Et c'était une performance, mais dans le cadre d'un festival avec 5000 personnes, ça fait vraiment drôle, quoi. Quand vous voyez des guitares qui partent dans tous les sens, qui sont cassées, jetées, tournoyées, et un espèce de show extrême, noisy. Alors c'était vraiment une expérience, quoi. Ben, on vient de parler d'Iggy Pop en raison de Iggy dans le corps de Balavoine. Vous parlez donc de ce groupe. Vos influences à vous, c'est quoi? C'est des choses très bruyantes? Ça part dans tous les sens. Ça va du death metal pour moi jusqu'à Justice, quoi. Headbanger. La musique électro, j'écoute de tout, et j'aime beaucoup de choses, quoi. Après, il y a des choses qui sont plus... quand c'est électrique et noisy, j'ai tendance à aimer plus. Mais mon spectre musical est très large, quoi. D'accord. Très très large. Ouais, pareil. Il y a des choses qu'on suit depuis très longtemps pour le coup, d'autres, mais on est toujours extrêmement ouvert aux nouveautés. On échange beaucoup de la musique chaque semaine. Gilles Alain, du coup, a un boulot où il peut écouter de la musique toute la journée, donc il est toujours à la recherche de nouvelles choses. Il me les envoie quand il y a quelque chose qui est vraiment et moi je filtre parce que je suis un peu plus radical. Donc voilà, je suis plus radical dans mes écoutes, parce que aussi j'écoute beaucoup la production de ce qui se fait, mais voilà, mais il y a des choses qu'on suit comme ça depuis très très longtemps. On parlait de ce groupe, mais avec une influence derrière qui est Jason Mary Chain, qui a nourri vraiment notre adolescence et jusqu'à aujourd'hui, et cette influence elle est toujours là, mais il y en a plein d'autres, de l'électro, voilà, et puis surtout aussi la scène musicale régionale. Moi je suis de plus en plus attiré par les petits concerts, des choses où on peut être cueilli par une production de gens qu'on connaît pas trop bien, ou alors des productions françaises type sur Banana Records ou Born Bad, ou enfin les labels un peu en vue en France en ce moment, qui proposent des groupes français qui sont vraiment épatants. Enfin moi je trouve épatants, ouais. Quoi. Non mais il faut être curieux, et si on est curieux on découvre toujours de trucs. Alors on parlait de production, tout ce qui est enregistré ici, c'est toi Christian qui est le producteur, c'est toi qui fais tous les mix. Ouais. Donc, alors des fois ça peut être avec d'autres personnes. Là on a travaillé sur un album des Amblas qu'on a produit avec Daniel Aprosio. Daniel c'est un copain depuis très très longtemps qui a enregistré nos groupes avant Cochon de Chien il y a de longues années. Donc voilà, c'est aussi une personne qui a traversé notre histoire. On reviendra sur le label Beaucoup de Coups. On va vous écouter, puisqu'on s'est pris une claque là avec les 2 morceaux que vous nous avez proposés. Donc voilà, on va rester assis, Benoît et moi, on va pas se lever, et on va vous écouter jouer le morceau Crac Crac Crac. Voilà, les Cochons de Chien viennent de se mettre en place, ils sont encore face à face. Vous écoutez L'Oreille qui gratte. De la réalité, ton sperme plein d'acidité gangrène les pattes de ton cafard. Un psychopathe, tout serait dans tout, rien dans pas grand chose. Ça drone au-dessus des plages
des nerfs qui partent à la nage. Requin marteau, et poissons clous, crac, 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 la merde des années heureuses. Comme des cafards du cavale, j'ai des grands verres, c'est plein la gueule. Comme des cafards du cavale, j'ai les rampants, c'est mortadelle. Que tu trépasses si tu me faiblis. Bernard Tapie, Iso Tapie, au 15e rang, Bernard Lavillier n'appartient jamais, renard empaillé, des rêves qui vivent en salle d'attente. Ce qui s'en va, ce qui reste, tous ces bouts de passé à négocier. De mal du coin, l'œil mauvais. Comme des cafards du cavale, j'ai des couverts, c'est plein la gueule. Comme des cafards du cavale, j'ai les rampants, c'est mortadelle. La gangrène cascaïenne, crac, 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 colonise ta boîte crânienne, crac, 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 crac. Nous sommes... Crac, crac, crac. C'était Jacques Chirac qui disait ça dans le Bébête Show. Je sais pas si vous vous souvenez. Ah non, mais c'est pas celle-là, moi c'est plutôt Bégon Vert, mais bon. Plutôt Michel Leb. C'est plutôt Michel Leb, ouais. Alors on est entre Jean Roucas et Michel Leb. Ouais, exactement, mais bon. Donc, nous avons les références qu'on peut. Mais comme c'est une chanson sur les cafards, c'est plutôt Michel Leb. Bon, Jacques Chirac, pourquoi pas. En tout cas, Gilles Alexandre, Alain, pardon, désolé, je me suis trompé dans ton prénom. C'est super marrant. Là, pendant qu'on est en train de faire l'interview, tu es tout posé, et quand on est en live, la première note de guitare dissonante de Christian arrive, et tu pars dans tous les sens, tu bouges dans tous les sens, on a l'impression d'avoir deux personnes, quoi. J'ai pas bougé là encore. Tu bougeais sur toi-même, mais je t'assure, c'est pas si statique que ça, quoi. Ah oui, ok. On a l'impression d'avoir deux bonhommes, quoi. Ah bah oui, mais bon, c'est pour ça qu'on fait ça. C'est pour avoir deux bonhommes, en fait. C'est pour avoir deux bonhommes. Sinon, dans ma vie au quotidien, je suis motard, j'aime bien la moto, je suis un autre bonhomme sur ma moto, mais la musique, c'est... Oui, mais on appuie sur off, voilà. On, plutôt pas off. Voilà. On appuie sur on, et je t'assure que ça démarre. Et quand t'as Christian, ce jeu de guitare, tu dis que tu apprends à désapprendre, mais en attendant, waouh. Voilà, première note, on est là. Heureusement qu'on était assis avec Benoît, quoi. Ça envoie, quoi. Ah, ça envoie, c'est clair. Mais voilà, l'idée, c'est d'être au plus simple, au plus efficace, au plus énergique, et de trouver, même dans la musique qu'on fait, de trouver le groove, c'est ça le plus important. Donc je désapprends pas du tout la main droite, je désapprends la main gauche. C'est-à-dire, je joue sur une corde, mais je joue de plein de manières différentes et avec beaucoup d'énergie. Le plus simple, mais on voit quand même derrière, il y a un travail, une recherche d'un son. Oui. On sent vraiment, parce que c'est quand on écoute ce que tu fais à la guitare, waouh, il y a un tel plaisir, parce qu'on voit le son, il est parfait, il a été vraiment... C'est organique. Ah ouais, non, on voit que ça sort pas de nulle part, qu'il y a un boulot, qu'il y a une sensation, il y a chose, et puis avec cette formation-là, du coup, on a tout le reste sur bande, on a juste une voix et une guitare. Sur certains morceaux, c'était pas le cas là, mais sur certains morceaux, je pose ma guitare et je joue de la basse. Mais je joue pareil, quoi. Que je joue de la guitare ou de la basse, c'est le même jeu, la même manière de jouer. Oui, d'ailleurs, ta basse était déjà branchée, prête à... Je me demandais si tu n'allais pas à un moment prendre ta basse, parce que j'ai vu qu'elle était déjà parce branchée. que sur nos enchaînements, je passe d'un morceau à l'autre, à la guitare ou à la basse, en fait. Donc j'ai les deux qui sont prêtes, elles sont toutes les deux branchées, et je passe de l'un à l'autre. Mais voilà, dans cette formation-là, il y a tout derrière, mais quand même, notre présence et notre jeu, c'est Nick, il est important. Donc la voix et cette guitare jouée, il faut qu'elle soit vraiment... Puis
tu parlais de Gilles Alain et dès qu'on appuie sur on, il se met en marche et ça. Mais voilà, je veux dire, on a besoin de cette énergie, quoi. Enfin, on donne tout en concert, on donne tout. Non, mais ça fonctionne bien et ça donne envie d'aller vous voir en concert. Ah, merci, c'est gentil. Et on rappelle que les dates de concert, vous les retrouvez sur les liens internet de Cochon de Chien, et on mettra tout ça sur notre blog. La reprise, c'est Papillon Noir, mais c'est pas la version Gainsbourg. Je vous la laisse écouter. Nous en avons parlé. Moi, j'ai l'eau à la bouche à l'idée d'entendre cette fusion de 2 morceaux. Cochon de Chien avec nous sur l'oreille qui gratte jusqu'à 21h. Nous recevons ce soir sur Agora Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte le groupe Cochon de Chien, et donc comme de coutume ils ont fait une session live avec 4 morceaux inclus une reprise. On vient de l'écouter, c'était Papillon Noir, donc j'ai reconnu le texte de Serge Gainsbourg. Par contre j'ai pas du tout reconnu la musique de Bijoux. Non, pas vraiment. C'est parce que c'était Gainsbourg dans le corps de The Kills. Donc la musique c'est The Kills, No Wow. C'est un morceau qui s'appelle No Wow, un deuxième
deuxième album des Kills. Voilà. D'accord. Et chaque fois qu'on fait une reprise, en fait, on fait toujours comme ça. On prend un morceau anglo-saxon et on prend un texte français et on le fait fusionner. Et c'est un peu nous, quoi, parce que notre musique, elle est très anglo-saxonne, mais vraiment, on veut absolument que les textes soient en français, et mettre les deux ensemble, c'est pas évident, et c'est un petit peu... C'est pas facile, il y a beaucoup de groupes français qui chantent en anglais, parce qu'ils ont du mal à faire sonner la langue française avec un son rock, et c'est très difficile, et vous y arrivez, et c'est... Ouais, c'est vrai que c'est rare. Hein. C'est vraiment difficile et ils arrivent parfaitement. On s'est régalé. Ah, c'est bravo. C'était DJ Zebra, je crois, qui faisait ça, qui fusionnait deux morceaux. Oui, non, mais là, on est dans le mix. Là. De qualité. Qui fusionnait deux morceaux. Donc, je disais, on reçoit Cochon de Chien, on n'est pas dans les studios d'Agora Côte d'Azur ce soir, on est à Nice, on est dans les locaux du label Beaucoup de Coups. Donc, c'est toi, Christian, qui est à la tête de ce label, donc parle-nous un peu de ce label et dis-nous qui tu as déjà produit. Comme je disais, c'est un label qui est né avec Cochon de Chien, avec le projet du groupe, parce qu'on avait besoin d'un bon studio pour se produire, et puis le studio étant là, envie aussi de produire d'autres groupes et de dynamiser, comme le font d'autres personnes parmi vous, comme vous le faites, de dynamiser la vie culturelle et musicale locale, de le faire aussi avec un studio et de produire des groupes. Voilà. Donc après Cochon de Chien, on a fait différents projets ici, notamment un projet avec un groupe qui s'appelle Intérieur Cuir, qui sont des photographes, et c'est leur premier disque, que je le mette à l'endroit. Intérieur Cuir, voilà, une production qui a été faite ici même dans le studio de Beaucoup de Coups. Et donc avec toi derrière les manettes à chaque fois. Les Warm Babies aussi, ça a été un projet super intéressant. Du Cochon de Chien, juste pour montrer la pochette. Vous avez vu Bob Eroica il n'y a pas longtemps, son album a été fait aussi ici. Il y avait Midnight il y a eu Midnight, je l'ai pas en vinyle parce qu'il n'est pas sorti en vinyle, mais ils sont séparés, m'a-t-on dit, mais que tu avais proposé lors d'un showcase qu'avait organisé Géraldine Martin à Médiathèque de Grasse, et où ils avaient fait justement du live, et tu nous les avais présentés, tu avais présenté ton label, et d'ailleurs il y a la vidéo qui existe sur les pages de l'Oreille qui gratte. Et puis plein d'autres projets à venir. D'accord. Pas mal. Tu nous tiendras au courant, et si tu nous ravites, on reviendra. Ça marche, avec plaisir. Parce qu'on est vraiment sacrément bien chez toi. Tu as toujours enregistré Cochon de Chien chez Beaucoup de Coups, ou il y a eu des choses qui ont été enregistrées ailleurs avant? Non. On a toujours enregistré ici. En fait, le projet est monté autour du studio qui s'est monté en même temps que le projet. Le studio, il a été fait quand? À quelle période? On a démarré. En fait, quand on a démarré Cochon de Chien, ce qu'on voulait, c'était jouer à deux. Et donc, pour jouer à deux, on avait besoin de matériaux qui, à l'époque, on est parti d'un ordinateur et d'un enregistreur, et donc c'est comme ça petit à petit qu'on a monté un studio. On était dans mon appartement et on avait un lieu dédié à mon appartement. Voilà, on l'a déménagé plusieurs fois. Le studio s'est enrichi. Il s'enrichit au fur et à mesure. Ça fait une vingtaine d'années qu'il s'enrichit, quoi. Les garçons, vous partez sur une île déserte. Sur cette île déserte, vous apportez un disque, un livre et un film. Lesquels? Alors moi, pour un disque, j'ai choisi le premier album de Queen of the Stone Age, qui s'appelle Queen of the Stone Age, qui a été sorti en 1998. Cet album, il est groovy, la cover est trop sexy, et c'est sauvage, et c'est un album que j'aime beaucoup, parce que du coup j'aurais écouté les CD. Oui, et dans le gros son que vous pouvez proposer, on peut imaginer que ça peut être une référence, tout à fait. Comme livre ou film? L'Homme D de Luc Reinhardt, un auteur new-yorkais qui était psychiatre et qui au cours de ce livre invente une religion, c'est-à-dire une religion qui passe par les dés en fait, et tous les jours il joue sa vie au dé, il balance un dé, il y a une option, il y a 3 options, 6 options, ça va de 1 à 6, et il fait sa journée par rapport à ce qu'il a marqué sur son option, et ça fait des choses un peu radicales. Je connais pas, si tu donnes envie de découvrir. Ça commence, c'est un bouquin éponyme dans notre cercle d'amis, parce qu'on a fait
des concours, enfin on a fait des choses avec ça, on s'est amusé aussi. C'est bien de jouer sa vie un coup de dé. Et sur un film sur un film, c'était... Qu'est-ce que j'avais choisi comme film? Ah ouais, Hedwig and the Grinch, parce que c'est une comédie musicale, que c'est barré, et que j'adore John Cameron Mitchell. Et c'est une comédie musicale qui est bien en phase avec du rock. Et que les costumes sont incroyables et que le film est vraiment hyper rigolo parce qu'il a un peu ni queue ni tête, mais c'est très glamour, il y a des travelots, en ce moment les drag race ça marche bien, donc je me suis dit allez c'est parti. C'est parti. Christian, sur cette île déserte. Sur cette île déserte, on commence par quoi? Le disque, mais peu importe. Le disque, j'ai un peu réfléchi et finalement je prends un truc un peu barré, un peu bancal. Je prends un disque des Melvins. Voilà, lequel, il y en a beaucoup, ils sont tous bien, ils sont tous complètement délirants. À choisir, je prends Tres Cabrones. Pour le titre déjà, 3 connards. Et qui correspond bien à leur délire, quoi. Ils sont en plein délire. C'est pas un groupe qui est mainstream, c'est un groupe qui a toujours été un groupe de fans, avec Kurt Cobain comme fan quand même. Voilà, très créatif. Allez, on poursuit parce qu'on arrive au terme de l'émission, faut accélérer. Comme film, en réfléchissant, si j'avais pu, je prendrais l'intégrale de Kubrick. Et comme je peux pas, je me tiens à Dr. Folamour. Parce qu'il y a tout, quoi, parce qu'il est universel et parce que c'est un délire complètement universel, quoi. Et une fois de plus, quand on est dans les labels de beaucoup de coups, il y a des références musicales partout, et là on parle avec les Pixies qui nous regardent, il y a l'affiche de Comme Pilgrim qui nous regarde, on sent l'importance de toutes ces références musicales et cinématographiques pour toi. En livre, un bouquin pareil, qui nous accompagne depuis longtemps, qui est sorti en 80 mais qui a été écrit dans les années 60, John Kennedy Tools, La conjuration des imbéciles. C'est un bouquin complètement délirant d'un mec, Ignatius, à la Nouvelle-Orléans, qui survit, qui est un pauvre mec, quoi, mais qui est à côté de la société dans laquelle il est. La société ne le comprend pas et lui il ne la comprend pas, et c'est intéressant, quoi. C'est intéressant ce décalage qu'il peut y avoir. Ils vendent des hot dogs. Ils vendent des hot dogs, mais en même temps ils détestent les vendeurs de hot dogs, ils détestent les rockers, ils détestent les militants, ils détestent la pop culture. Ils détestent tout, quoi, et ça interroge. Pourquoi ils détestent tant tout cet univers qui l'entoure? Eh ben, on va lire le livre et peut-être qu'on aura la réponse. Voilà, on se quitte là-dessus. Et je prendrais bien une guitare quand même. Merci encore à vous deux de nous avoir reçus chez vous pour cette belle émission. Voilà, on se quitte. On se retrouve la semaine prochaine, samedi à 20h sur Agora Côte d'Azur pour une nouvelle émission de l'Oreille qui gratte. Mille merci à vous. Bye bye, bonne soirée. Bye bye. Bye bye. Ça devient rêche, la peau ça hérite la vérité fraîche. Un bruit qui danse comme souvent les blondes, un bruit qui danse la fin du monde. Pas dans le mesquin ou la demi-mesure, on vénère tout, respecte rien. Le dégoût très sûr qui rembolle les, qui revient de tout sans y être à l'aise, sans y
en laisse, des ambitions à la baisse. Mais trop tard, au sud de nulle part, nous sommes des tardifs en or massif. Des tambours, des trompettes, vote de gauche pour vivre à droite. Donald s'appelle Dieu le Père, la concurrence encule sévère.